et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans cette émission à l'écoute de la parole. La parole est importante. La Bible dit qu'au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la parole. C'est la parole qui nous emmène à connaître Dieu et la Bible déclare « car ta parole est vérité ». C'est la parole qui est la vérité. Et Jésus lui-même se présente comme la parole. Voilà pourquoi, dans cette émission, nous nous focalisons sur la parole, comprendre la parole, méditer ensemble. Bienvenue à vous. Nous allons incliner la tête. On va rendre grâce à Dieu et recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es là avec nous. Ce matin encore, tu nous donnes ta vie. Nous n'avons pas fait un concours pour être debout ce matin. Nous n'avons pas passé un examen pour avoir le souffle de vie. Beaucoup nous ont quittés, mais à nous, tu as fait la grâce que nous soyons vivants. La Bible déclare, ce sont les vivants qui te louent. Ce sont les vivants qui t'adorent. Ce ne sont pas les morts. Et c'est ça notre appel. Te louer, te glorifier, toi de l'agneau qui est digne. Merci pour ce temps que nous recommandons à la grâce et à la conduite de ton esprit. Que ton esprit nous conduise. Qu'il nous enseigne et qu'il parle à nos cœurs. Ma prière est que quelqu'un soit relevé aujourd'hui. Qu'une foi soit communiquée, qu'un feu soit rallumé. Selon qu'il est dit dans la parole, tu n'éteindras pas la mèche qui fume. Seigneur, que la mèche se rallume dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à vous, bienvenue dans ce temps. Je rends grâce à Dieu d'être debout, encore debout devant vous. Et je bénis le Seigneur qui permet ces moments. Je bénis les pasteurs de vos églises. Je bénis les responsables dans vos églises qui font ce travail. Que le Seigneur fasse beaucoup de bien à eux et à leur famille. Je bénis aussi toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de ce programme. Qu'ils soient bénis, que le Seigneur les soutienne et qu'ils voient encore leur vie avancer. Et je bénis vos vies. Je prie pour vous, pour que vous soyez, que vous allez de l'avant au travers des messages que vous écoutez. Que cela change quelque chose dans votre vie et apporte de plus grandes bénédictions du Seigneur. Amen. Alors je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Depuis le début de cette année, nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Nous avons parlé de la foi de manière générale, les obstacles de la foi. Nous avons parlé de comment faire grandir notre foi, comment bâtir notre foi, les habitudes de la foi. Nous avons parlé d'utiliser la foi comme un serviteur. La foi comme un serviteur. Et nous avons parlé des cas de David, dont la foi a été travaillée, et les cas d'Abraham, dont aussi la foi est allée en grandissant. Et les épreuves sont arrivées aussi en grandissant. Aujourd'hui, nous allons parler des épreuves de la foi. Oh oui, mon frère, les épreuves dans la foi. Les épreuves dans la foi. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et je sais que la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que la justice s'obtient par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, la couronne de justice m'est réservée parce que j'ai combattu le bon combat. S'il y a combat, ça veut dire que ce n'est pas facile. S'il y a combat, ça veut dire que tu peux prendre des coups aussi. S'il y a combat, ça veut dire qu'il y a des épreuves, comme sur un ring. Nous avons parlé du cas d'Abraham dernièrement, et si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite vraiment à les suivre. Aujourd'hui, nous allons prendre notre cas pour aborder les épreuves dans la foi. Que le Seigneur communique à quelqu'un une force ce matin. Une force, un feu. Nous allons prendre l'exemple aujourd'hui du cas d'étude de la vie de Joseph. Vous voyez, la vie de Joseph est remplie de plusieurs enseignements de foi
concernant les accomplissements de Dieu, mais aussi concernant les erreurs, les épreuves, les obstacles, les erreurs que nous devons éviter ou que nous devons savoir. Et que malgré ces erreurs-là, le Seigneur reste fidèle et il accomplit. Amen. Alors, nous allons commencer, nous allons lire ensemble la vie de Joseph un peu. Nous allons faire une première partie aujourd'hui et peut-être terminer la prochaine session. Mais le but, c'est que vous compreniez et que nous comprenions tous qu'il y a des épreuves dans la foi. Quand vous êtes appelés à de grandes choses, vous traverserez des épreuves. Quand vous êtes appelés à de grandes choses, Dieu vous préparera. Oh, Beriana Broste. Dieu vous préparera. La Bible dit, il fit faire un contour à Israël afin de préparer les mains au combat. Sinon, Israël devait faire demi-tour pour aller en Égypte. Il y a des épreuves que vous devez traverser, passer avec succès, parce que ce que Dieu vous appelle à vivre devant ou à réaliser devant, ce sont des grandes choses. Ce sont des choses glorieuses. Ce que Dieu vous appelle à réaliser devant, ce sont des choses qui vont vous toucher. Et vous devez être prêt, être trouvé solide. Alors nous allons commencer cette première partie aujourd'hui. Vous voyez, la Bible dit dans le livre de Genèse 37 au verset 5 à 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. La deuxième fois qu'on dit ils le haïrent. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, même son père, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Nous nous arrêtons là. Vous voyez, dans l'école de la foi, vous deviez apprendre certaines choses. Oh Dieu, que Dieu vous communique et il ouvre les yeux de vos cœurs ce matin. Vous voyez, la première chose, la Bible dit, les frères le haïssèrent encore davantage. Pourquoi? Parce que Joseph était aimé de son père. Jacob lui avait fait, Israël lui avait fait une tunique multicolore. C'est comme un manteau, une grâce, une faveur. Dans l'école de la foi, les gens vont vous haïr à cause de la faveur que Dieu a mise sur votre vie. Vous devez en être conscient. À cause de la faveur, les gens vont vous détester. Les gens vont vous haïr. Votre foi sera attaquée. Elle sera mise à l'épreuve à cause de la faveur de Dieu. La grâce imméritée. Vous devez l'accepter. Ça fait mal. Mais vous devez l'accepter. Il n'avait rien fait encore, Joseph. Mais les frères l'haïrent déjà parce que le père l'aimait. Et toi, mon frère, tu es aimé de Dieu. Voilà pourquoi même dans ta famille, on va t'haïr. On va te détester. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Dans cette école de la foi, Joseph se lève. Il vient, il y a eu un message, il y a eu un songe. La foi commence toujours par une parole.
que Dieu vous a donné. C'est le saut vers une parole de Dieu. Et sa parole est venue par un singe. Mon frère, ma soeur, tous les songes ne sont pas bons à raconter. Toutes les paroles que vous avez reçues ne réjouissent pas tout le monde. Vous devez le savoir. Et l'erreur souvent que nous faisons, j'ai fait un rêve, j'ai eu un songe. Vous allez parler avant le temps. Moi-même, j'en ai fait les frais. Oh là là. J'en ai fait les frais. La Bible dit, il y eut un songe, il le raconta à ses frères qui le haïrent davantage. Il y a des paroles que vous allez recevoir sous laquelle votre foi, des prophéties du Seigneur, n'en parlez pas à n'importe qui. N'en parlez pas, même des gens que tu crois aujourd'hui qui t'aiment. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent dans son cœur. Tu ne sais pas. Ils le haïrent davantage. Davantage, la Bible dit. Lui aussi, il a encore eu un autre songe. Au lieu de se fermer la bouche, Joseph, il est encore parti parler. J'ai encore eu un autre songe. Cette fois-ci, le soleil. Même son père le réprimanda. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh petit, quoi? Moi, ta mère et tes frères, nous allons venir à côté de toi? Nous allons nous prosterner à tes pieds? Mais Israël savait la puissance des singes. Israël savait que les singes avaient quelque chose, parce que Israël, lui-même, Dieu lui a parlé en songe plusieurs fois. Voilà pourquoi la Bible dit, il garda le souvenir de ces choses. Il y a des choses qui sont pas, il ne faut pas courir pour dire. Joseph était jeune. Il ne savait pas que la vision, ça se protège. La prophétie se protège. Tu vas t'attirer des ennemis avant le temps. Et ces ennemis vont venir attaquer ta foi. Ils vont venir mettre les bâtons. La Bible dit que lorsqu'il raconta, il suscita de l'envie. L'envie, c'est quoi? C'est qu'on veut être à ta place. Qu'est-ce qu'il veut montrer lui? Il n'y a que lui. La comparaison naît parce que tu as parlé trop tôt. Et on vient te dire, d'autres te diront, allez, ça ce n'est qu'un rêve. Mais Jacob garda ses paroles. Dans la foi, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Et la suite nous parle des épreuves qui ont combattu. La parole est venue. Maintenant, regardez comment les combats se lèvent pour empêcher cette parole d'arriver. Pour empêcher cette parole d'arriver. J'ai médité plusieurs fois sur ce passage de Joseph. Seigneur, pourquoi tu as permis tellement de choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as permis que Joseph soit vendu comme ça? Tu aurais pu créer une histoire plus belle. Joseph est parti avec son père acheter la nourriture et puis il tomba sur un homme puissant qui s'appelait Potiphar. Et Potiphar vint devant le père de Joseph, dit, votre fils, comme pour le cas de David, Saül est quand même venu demander au père de David, à Isaïe, laisse-moi ton fils pour qu'il soit avec moi, pour qu'il joue la trompette, pour qu'il calme. C'est possible donc, c'est une manière de faire. Mais pourquoi c'est Joseph? Tu as permis que ses frères le vendent. La Bible dit, dans Genèse 37, versets 14 à 17, Israël lui dit à Joseph, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'apporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères et les trouva à Dothan. J'ai dit à Dieu, mais
Joseph est venu déjà. Il n'y avait pas ses frères. Pourquoi il est tombé sur cet homme? Il aurait pu repartir tranquillement. Mais vous voyez qu'il y a des plans qui sont les plans de Dieu. C'est Dieu qui avait mis cet homme-là. Il y a des épreuves et des difficultés que Dieu veut que tu traverses pour te préparer. Pour te préparer. C'est Dieu qui a mis cet homme-là, qui l'a orienté vers ses frères. J'ai dit au Seigneur, ok, il faudra que tu m'expliques pourquoi. Parce que tu savais que là-bas, il allait souffrir. La Bible dit, on va continuer la suite, le verset 18, dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une citerne. Vous voyez, ils décident de tuer leur propre frère. Ils complotèrent de le tuer. Mon frère, quand tu as une vision, il y a des gens qui veulent que la vision meure. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Et la Bible dit, vous voyez, voici le faiseur des songes. S'il n'avait pas raconté ces songes, peut-être que la colère serait moins grave. Il y a des prophéties que Dieu te donne, garde-les pour toi. Partage-les avec ceux dont tu as l'assurance, dont Dieu t'a dit, ils ont le cœur aimant et ils prennent plaisir à ton succès et à ta réussite. Voici le faiseur de songes. Quand tu reçois une prophétie, le diable veut te tuer. Le diable ne veut pas. Il ne veut pas que ça arrive. Verset 20. Venons maintenant, tuons-le et jetons-le dans les citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Vous voyez, ça revient. On va voir maintenant que ces songes vont donner quoi. Tuons-le. À cause de la prophétie, à cause de la parole, à cause de la vision que Dieu t'a donnée, il y a une adversité qui se lèvera devant toi. Il faut que tu le saches, mon frère. Ce que tu vis, les difficultés que tu as, les adversaires que tu as aujourd'hui, ce sont des gens par qui le diable passe seulement pour vouloir détruire l'appel. Quand Dieu te parle dans une prophétie, une vision, le diable n'est pas là, dans un songe. Mais c'est quand nous-mêmes nous parlons, nous l'informons. Nous l'informons. Alors ça crée de l'adversité. La Bible dit, verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans la citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Ils avaient le dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Dieu met toujours quelqu'un qui va te comprendre. Dieu met toujours quelqu'un qui ne laissera pas que les plans du diable agissent. Dieu met toujours quelqu'un qui va faire que ce que le diable veut faire là, non. Ruben qui était l'aîné, il a dit non, calmez-vous les gars, je suis l'aîné, on ne le tue pas. On va salir nos mains de sang, pourquoi? Le but était de le faire repartir vers le Père. Mais quelque temps après, lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Vous voyez, la première chose qu'ils enlèvent d'abord, la tunique. La tunique, on a dit qu'il représentait la grâce, qui représentait le manteau. On lui enlève ça parce que c'est d'abord de là qu'est venu les premiers problèmes. Pourquoi il y a trop de grâce dans ta vie? Pourquoi toi? Pourquoi toi? On le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau.
Ils saisirent ensuite, ils s'assirent ensuite pour manger. C'est ce qu'ils font, hein? Ils te font du mal, après ils vont s'asseoir pour manger. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Ah, que Dieu nous aide. Ayant levé les yeux, ils vinrent une caravane ismaélite venant de Galab. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Vous voyez, Ruben n'a pas voulu qu'on le tue. Mais Judas, dis avec moi, pourquoi Judas? Parce que Judas, le royaume, la Bible dit, le lion de la tribu de Judas. Le salut se lèvera toujours par Judas. Judas, c'est la tribu de Jésus. C'est Jésus, c'est lui le sauveur. C'est lui qui dit ne faisons pas ça. C'est lui qui ramène sur la vraie voie. Envoyons-le en Égypte. Envoyons-le en Égypte. Envoyons-le en Égypte. Parce qu'en Égypte, là-bas, Dieu sera avec lui. Judas ne sait pas qu'il est en train d'accomplir. Il n'y a que Judas qui pouvait sortir Joseph de là. Parce que c'est le salut qui vient par Judas. La Bible dit, vendons-le aux Ismaélites. Ils le vendirent à 20 cycles d'argent aux Ismaélites d'Emménère. Ruben vint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent la tunique de Joseph et l'ayant tué, ayant tué un bouc, ils le plongèrent la tunique dans le sang. Ils enverrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Mon frère, dans la vie de la foi, les épreuves, les premiers combats sont venus parce que Joseph a parlé. Les premiers combats de la foi viennent parce qu'on parle trop tôt. Mais Dieu a toujours une solution. Au milieu de l'adversité, des combats que ta foi est en train de mener, n'oublie pas qu'il y a au milieu de tout ça une solution. Dans le cas de Joseph, c'était Judas. C'était Ruben puis Judas. Ruben puis Judas. J'ai demandé au Seigneur pourquoi tu as permis que ses frères le vendent. Pourquoi tu n'as pas mis une autre histoire pour Joseph? Le Seigneur m'a dit qu'il fallait que ses frères puissent le vendre. Il le fallait. Pourquoi? Parce que si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, s'il n'avait pas connu une certaine douleur que ses frères lui ont fait, quand il était dans la maison de Potiphar et qu'il était un peu plus à l'aise, il serait reparti. Il serait reparti et la prophétie n'aurait pas atteint son accomplissement. Il y a des douleurs que Dieu permet que vous puissiez vivre. C'est parce qu'il y a un plan derrière associé à cette douleur. Parce que s'il n'y a pas cette douleur, tu repartiras. Or, Dieu veut t'emmener quelque part. Il ne veut pas que tu repartes. Voilà pourquoi il permet souvent que des choses difficiles vous arrivent. Souvent de votre propre famille, de votre propre frère. Parce qu'il a une mission à accomplir. Et la foi va rencontrer ça. À l'école de la foi, vous rencontrerez des soucis dans la poursuite de la prophétie. Vous voyez, vous rencontrerez la trahison des gens qui vous aiment. Les gens qui vous aiment, que vous avez aimés et qui vous trahissent. David a vécu ça. Sarah, elle a vécu ça avec Abraham, on l'a vu dernièrement. Ismaël a vécu ça, son propre père l'a dit pars. Agar, elle a vécu ça, elle dit, oh,
Mais moi, je n'avais rien demandé. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, va avec le maître, va avec Abraham. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Le diable créera des divisions pour faire arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Il va créer des séparations douloureuses au point où tu vas dire, Dieu, c'est bon quoi, laisse-moi. Si c'est ça les douleurs, je préfère laisser. Tu vas imaginer Joseph, comment il était. La douleur qu'il avait eue de voir tout ce qu'il vivait à cause de la vision. La solitude qu'il a traversée dans la citerne. On dit, mais imaginez comment ce jeune homme, ce petit, était assis dans la citerne. L'enfant était assis dans la citerne. Il se disait, mais ce sont mes propres frères qui me font ça. Qu'ai-je fait? Imaginez la peur, l'angoisse, la douleur émotionnelle qu'il devait avoir à ce moment-là. Imaginez. La peur de l'inconnu. On va me vendre en Égypte. Il n'est même jamais allé en Égypte. Les regrets. Imaginez tout ça. Ce sont les obstacles qui viennent pour détruire votre foi. Mais ce que vous devez savoir, au milieu de tout ça, la Bible dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible dit dans Romains 8, 28, c'est là où tu dois te rappeler ces paroles-là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire selon l'appel, selon la vision, selon la prophétie. Car ceux, dans le verset 29, dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Ça veut dire que si on a rejeté le Fils, on te rejettera. Afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Quel que soit ce qui se passe, Dieu va te justifier. Tu dois garder la foi. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. La fin s'écrira gloire. Tu dois être fort, tu dois supporter, tu dois être fort. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant, vous voyez, c'est la foi qui doit résister. Sachant que les mêmes souffrances ont été imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances que toi tu vis, Joseph l'a vécu, David l'a vécu, Abraham l'a vécu, Jésus l'a vécu, Paul l'a vécu. Moi je l'ai vécu, toi tu le vis. C'est ça lorsqu'il y a un grand appel. C'est ça lorsque tu as appelé une grande destinée. Les gens se lèveront devant toi. Les aspects de l'adversaire, le diable se lèvera. Il ne connaît pas, il voit la lumière briller sur toi. Il sait que toi, si vous êtes ensemble, vous allez faire changer quelque chose de grand. Ils vont voir ça. Ils en voient la division, la destruction au milieu de vous. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez. Il sait que si vous êtes ensemble, Dieu sait qu'il peut compter sur vous pour faire de grandes choses. Il envoie la destruction, il envoie la division, il envoie les douleurs, il envoie les larmes afin de détruire la vision. Mais la Bible dit plusieurs fois, il est dit dans la Bible, lève-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas, prends courage. La foi, les grandes visions ont de l'adversité, prends courage. Plus de 4 ou 5 fois dans Josué 1, Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il sait que là, tu as besoin d'être trouvé fort dans la foi. C'est difficile. Je vous dis, je sais ce que je dis, c'est difficile.
Tu dois être fort, mon frère. Tu dois être fort, ma soeur. Tu dois être fort. Ce sont là les épreuves dans la foi. Les épreuves dans ce combat de la foi. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre la prochaine session. Que Dieu vous bénisse et qu'il fortifie votre foi. Seigneur, relève la foi de quelqu'un. Rallume un feu. Que quelqu'un voit s'il y a autant d'adversité, c'est que l'appel est grand. S'il y a autant de difficultés, c'est que la vision est grande. Seigneur, remets la foi, rallume la flamme sur une mèche qui voulait s'éteindre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donne-nous des sorties, des lumières qui montrent que tu es avec nous et tu ne nous as pas abandonnés. Nous prions vers toi. Soutiens notre foi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là pour la première fois, ne vous déconnectez pas aussitôt. Faites la prière du salut avec nous, c'est important. Envoyez-nous vos messages, vous qui avez fait la prière du salut. Pour les autres, réécoutez le message, partagez-le. Faites le travail d'un évangéliste. Diffusez le message à plusieurs personnes. Quelqu'un traverse des épreuves et a besoin de savoir que Dieu est avec lui. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.